Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. La vidéo que vous êtes en train d'écouter n'était pas prévue aujourd'hui, le petit podcast du jour n'était pas forcément prévu, j'étais en train de réfléchir un petit peu à quand est-ce que je vous parlerai des combats de ce week-end. Il y a deux événements qui m'intéressent et dont je vais vous faire une petite vidéo, sûrement demain que je vous en causerai. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'avais quand même envie de m'exprimer sur cette chaîne de podcast. Vous avez vu qu'en ce moment, sur Box Attitude, la chaîne principale, je suis pour le moins absent. Euh, et je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, je dois vous l'avouer. Donc, très clairement, il fut un temps, j'aurais réagi en face caméra aux propos de Tony Oka, et j'aurais un petit peu décortiqué certaines expressions, certaines choses qu'il a dites. Bon, pour l'instant, mes vidéos vont plus s'orienter vers des podcasts audio. Alors, Tony Oka s'est exprimé sur le plateau d'RTL. Dans un premier temps, c'est Kevin d'Afterfight qui m'envoie un petit message en me disant «Ah, t'as vu, Tony Oka a sorti une interview?» Je dis «Ah bah écoute, tu me l'apprends.» J'étais pas au courant. Et quand j'ouvre la plateforme YouTube, je l'ai en recommandation. Tout de suite, j'ai là en recommandation l'interview, donc je l'écoute et je l'envoie à mon poteau Dato Boxing, ou qui a aussi sa chaîne YouTube. Et Dato, il m'a fait rire parce qu'il me dit «Ah, mais je croyais que c'était une interview de toi, un peu en mode surprise.» Euh, Bon, j'ai trouvé ça marrant. C'est pas prévu au programme pour ceux qui l'auraient souhaité ou espéré. Et en ce moment, je suis pas trop dans le démarchage des boxeurs pour faire des vidéos avec eux, que ce soit Tony Yoka ou autre. Bon, peu importe, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Dans un premier temps, quand j'ai vu que Tony Yoka s'exprimait sur RTL, je me suis dit que c'était une bonne chose de sortir un petit peu de cette propagande Canal+, et qui était un petit peu l'exclusivité de la communication et le seul endroit où Tony Yoka pouvait prêter son image, et c'était très difficile de l'écouter ailleurs. Il a fait d'autres médias, hein, je me rappelle chez Bouscapé, une interview qui était très intéressante. Mais là, déjà, de le voir ici, je me dis c'est bien, parce que ça fait aussi partie de son métier. Aujourd'hui, avant un combat comme ça, bah, de promouvoir son image. Donc, j'ai trouvé ça bien et j'espère le voir dans d'autres médias. Deuxième chose, son attitude. Alors, on voit une séquence, je ne sais pas combien de temps avant la séquence il était arrivé. Je vous mettrai en lien, pour ceux qui souhaitent regarder l'interview avant même d'écouter mon débrief, pourquoi pas, et de me dire ce qu'ils en ont pensé. Je vous mettrai le lien, hein, donc voilà, c'est sur RTL tout simplement. Et donc déjà, son attitude très posée, une voix très adoucie, euh, limite réservée. Voilà, ce qui est le visage de Tony Oka, et on lui a beaucoup reproché son attitude un petit peu trop entreprenante lorsqu'il prenait un micro. Donc, est-ce qu'il y aurait eu un travail où c'est une volonté de sa part, ou est-ce que c'est tout simplement le mood de Tony Oka aujourd'hui? Si c'est son mood, alors, dans un premier temps, je dis alarmant. Mais après, par la suite, il y a quand même des éléments qui me font dire non, quand même. Il reste le compétiteur qu'il a toujours été. Maintenant, les sujets abordés. Donc, le premier sujet, ils le font revenir sur Sébastien Chabal qui s'est exprimé chez Légende avec Guillaume Play. Alors, c'est pas un journaliste que j'apprécie énormément, très sincèrement. Euh, je dois le dire. En plus, il a pas mal de casseroles, mais après, c'est pas à moi d'en juger. Mais voilà, c'est placé quand même. Par contre, il faut reconnaître le travail qu'il exécute sur la plateforme Légende. Et pour le coup, ben, par exemple, à Tony Oka qui irait chez Légende, hyper pertinent. Parce que c'est quelqu'un qui va quand même, qui bosse l'interview et qui a quand même une façon de gérer les interviews qui est assez bonne. Voilà, ça c'est dit. Et donc Sébastien Chabal, alors moi j'ai été comme tout le monde, hein, j'ai vu qu'il y a eu énormément de réactions, même Jean-Marc Mormec, je crois qu'il a réagi aux propos de Sébastien Chabal. Alors pour ceux qui ont loupé ça, Sébastien Chabal, il a dit qu'il n'a plus aucun souvenir de ces matchs. Donc, à cause des chocs, tout ça, il n'aurait plus aucun souvenir des matchs de rugby. Donc, c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est même, ça fait peur. Ça fait peur de ce genre d'informations. Alors, moi, j'ai vu passer tous les articles avant de voir l'interview. J'ai pris le temps de regarder l'interview. Donc, bon, ils en font pas des tonnes sur ce passage-là. J'ai trouvé Chabal impressionnant, la manière, le regard qu'il porte sur sa carrière. J'étais un peu bluffé par j'allais dire ce boxeur, ce rugbyman qui était une icône à un certain moment, et de dire non mais moi j'ai jamais été un bon rugbyman.
C'est fou, c'est fou, mais bref, je suis pas là pour parler de ça. Donc bon, ils disent un petit mot sur ça, forcément, la boxe est un sport de contact, le rugby est un sport de contact, on sait qu'il y a des risques, c'est un sport dangereux. Je ne vais pas m'étayer sur ce propos-là et rentrer dans une quelconque polémique autour de ça, mais il s'exprime sur un sujet du moment, très bien, il l'a bien fait. Après, pour revenir un petit peu plus sur sa propre carrière, un peu ce qu'il en dit, donc la promotion de son combat, on nous vend son adversaire, qui n'est pas un mauvais adversaire, il faut le dire, et on revient un petit peu sur les hauts, les bas, sans rentrer en profondeur, mais ça lui a laissé au moins le temps de s'exprimer. Il revient un peu sur la gestion de l'échec, la gestion de la défaite, il fait un comparatif avec la défaite aux Jeux Olympiques qu'il a connue en 2012 avant de revenir pour gagner en 2016, donc il compare un peu chez les professionnels avec sa défaite pour son retour. Bon, moi, je vous fais un débrief. Donc pour moi, c'est quand même des défaites qui sont très différentes. Mais dans l'état d'esprit, je trouve que les comparer, ça montre qu'il y a un espoir. Il dit qu'il croit en sa destinée. Il estime avoir une grande destinée. Nous verrons bien. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il estime que là, ce sont ses meilleures années. Ses meilleures années, c'est maintenant. Ok. On veut bien y croire, Tony. Enfin, en tout cas, moi, je fais partie des gens qui y croient et qui ont envie que Tony Oka réussisse maintenant. Même si, voilà, le prime d'un combattant, il est court. On sait que chez les boxeurs, le prime, 7 ans. Mais malgré tout, les capacités physiques, entre, on va dire, 28 et 32 ans, c'est quand même là le pic. Mais c'est vrai que, vu le style de Tony Oka, vu sa boxe, vu ses qualités, vu son intelligence aussi, c'est un boxeur qui peut durer dans les années. Et l'important, c'est d'avoir un boxeur qui parle que son temps n'est pas révolu, ça met quand même dans des conditions rassurantes pour la suite. Parce que s'il commençait à parler d'une fin pour lui, ça ne serait pas du tout rassurant avant une échéance, un combat de retour ultra risqué. Voilà, il faut quand même être honnête par rapport à ça. Même si des gens, encore une fois, critiqueront l'adversité, il faut rappeler où en est Tony Oka aujourd'hui. D'accord ? Donc, il est risqué son combat de retour. Donc, parler d'avenir, parler de croire en son destin, ça c'est rassurant. Quand, à un moment donné, un truc qui m'a dit « Ah, il est encore là, un petit peu l'arrogance du champion », je sais que ça agace certains, mais pour moi, ça fait partie du lot quand tu es boxeur. Quand elle lui dit « Votre adversaire, il a tel palmarès, vous en avez peur ?» Et tout de suite, il dit non, même si c'est un peu coupé parce qu'elle part sur autre chose et ils poursuivent. Mais sa réponse, elle est immédiate, il n'y a pas tant de trucs, c'est non. Tu vois, il saute sur cette réponse. Donc il y a quand même cet esprit de « Je ne suis pas là pour vous montrer un état de faiblesse ». Ça, c'était intéressant. Moi, quand même, les phrases qui m'ont le plus marqué, ça va être quand il dit « Il fallait que je change de coach, il fallait que je prenne du poids ». Il parle de son retour, de son installation à Londres et du fait que c'est mieux pour lui, pour sa vie de famille. Ça, c'est sa vie privée. Si ça peut rendre le boxeur meilleur, tant mieux. Mais on ne peut pas en juger de ça. Tu vois, c'est pas sur ce qu'il dit qu'on peut en juger. Maintenant, je pense quand même qu'il est dans un état personnel meilleur, mais il fallait que je change de coach, il fallait que je prenne du poids. Le coach, il a été énormément critiqué pour le coach qu'il a choisi, donc on espère que ça sera pour le mieux. Pour l'instant, c'est pas encore trop ça. Premier combat avec son coach, c'était Riyad Merhi, qui a quand même été une défaite, et après il a fait 2 combats de retour à Londres qu'il a remportés. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment encore juger du travail accompli avec le coach. Mais il y a un travail, en tout cas, qui est en train de s'accomplir. Il fallait que je prenne du poids. Ça, c'est intéressant. Donc lui, dans la position où il devait le faire. Moi, je sais que beaucoup de personnes pensent que oui, il devait prendre du poids. On verra bien. Est-ce que ça l'aidera à être un meilleur boxeur ? On verra bien. Moi, je ne peux pas dire que oui, c'était absolument ça la solution. Parce que des problèmes, il y en a eu beaucoup qu'il a rencontrés. Et je ne peux pas dire, la solution miracle, c'est que Yoka, il fallait qu'il prenne 10 kilos. Il a pris 10 kilos. Il a bien précisé, j'ai pris 10 kilos de muscles. On verra bien la pertinence que ça aura dans l'accomplissement qu'il va avoir par la suite. C'est quand même positif, tout ça. Il montre qu'il y a du changement. Il montre qu'il y a encore un état d'esprit d'aller de l'avant. Quand on parle de Canal+, on n'a toujours pas de réponse claire. C'est clairement une question d'une journaliste qui ne connaît rien à la situation et qui est complètement à côté de la plaque, et lui ne répond pas du tout. Voilà, il répond pas du tout à... De toute façon, il a même pas besoin de répondre à la question, parce que la question, elle est à côté de la plaque. Mais lui, dans cette question, nous, on sait ce que ça sous-entend, le dossier Canal. Il fait partie des nombreux problèmes qu'a rencontré Tony Yoka. Il n'y répond pas. Donc,
ça, vous savez, je vous en ai parlé de ça. Pour le moment, je dis, on n'aura une réponse que quand on pourra en avoir une. Et ça n'arrivera pas avant le combat, j'en suis persuadé. Maintenant, est-ce que j'aurais quelque chose à vous ajouter, les gars? Je crois pas. Je vais pas faire de parenthèse sur Mathieu Kassovitch, réalisateur, illustre réalisateur, qui était présent et qui il a un petit souci de chiffres quand même. Parce qu'il parle de millions de boxeurs, de millions de poids lourds et que Tony Oka était dans les 10 premiers. Allez, je vais quand même débriefer cette phrase. Alors, c'est très gentil de dire ça de Tony Oka, mais faut doser. Voilà. T'es mon pote, mais dose. Parce que là, t'es un pote qui aide pas forcément. Parce qu'au final, j'ai regardé un peu les commentaires et même ce que tu vois, les gens, ils en veulent tellement à Tony Oka que même ce que dit Kassovitz, boum, ils s'en servent pour tacler sur Tony Oka. Pour tacler Tony Oka. Alors, il n'y a pas des millions de poids lourds. Disons qu'il y a un bon millier de poids lourds, voilà, professionnels. Et que Tony Oka a été dans les 20 meilleurs, disons. Tu vois, on dose un peu, il a été, je crois que le mieux qu'il a été, c'est top 12, mais disons dans les 20 meilleurs, tu vois, pour rester, pour prendre une fourchette un peu plus large. Et c'est déjà très bien d'avoir été dans les 20 meilleurs. Après, il a été dans le top en amateur, ok, mais voilà, c'est déjà très bien d'avoir été dans les 20 meilleurs professionnels au monde. Est-ce qu'aujourd'hui, Tony Oka arrivera à dépasser ça? Il y a un journaliste qui pose la question, j'allais dire la meilleure question, à la fin, et qui dit, bon, voilà, son niveau aujourd'hui. Bon, là, pareil, il n'y a pas tant que ça une réponse, parce qu'il aurait fallu que le gars qui pose cette question puisse un peu plus développer dans l'échange. Mais c'est vrai que, est-ce que tu retrouveras ton meilleur niveau, et est-ce que tu dépasseras ton meilleur niveau? Parce que le plafond de Tony Oka, on l'a tous vu, on l'a tous connu, tu vois. On a remarqué, ça s'arrêtait à Bas-Collet. Donc, c'est-à-dire la porte du top 10 mondial. Ça a été là, son plafond. Est-ce qu'aujourd'hui, Tony Oka, il peut briser ce plafond? Et on a beaucoup de boxeurs français qui s'arrêtent là. Donc voilà, on est toujours en plein de questionnements, mais j'ai envie de dire qu'on est sur du positif. Voilà les gars, c'était vraiment un podcast très bref. C'était l'occasion pour moi de prendre le micro dans une période où mon micro et ma caméra prennent la poussière. Sur ce, je vous dis de prendre soin de vous. C'est très important de prendre soin de votre santé. C'est très important, la santé physique et mentale. Je vous dis à la prochaine. Fighting!